Salut à tous, bienvenue sur Caraïbes Entrepreneurs. Donc aujourd'hui, nous allons parler de défaillance d'entreprise. On peut parler aussi de santé d'entreprise. Donc c'est un rapport de Lee et Dom, qui nous parle de la défaillance d'entreprise. Donc c'est la date du 26 juillet 2025. Donc c'est un reportage sur Martinique Première. On écoute ce que dit la journaliste et je reviendrai pour les commentaires. D'outre-mer sous le microscope de Lee et Dom. Les défaillances d'entreprises ont été comptabilisées pour l'ensemble des territoires ultramarins. Il est normal que certaines entreprises ferment régulièrement, mais ces défaillances semblent s'accroître. Les explications de Laïd Beritan. 2368 entreprises ont mis la clé sous la porte à la fin du premier trimestre 2025 dans l'ensemble. Donc en fait, c'est 2368 entreprises, c'est dans l'ensemble des territoires outre-mer. Donc ça ne veut pas dire que c'est 2368 entreprises qui ont été fermées en Martinique, plus précisément. L'ensemble des outre-mer hors Polynésie française, un rythme qui s'accélère, plus 8,9% depuis le début de l'année. La Réunion et la Guadeloupe sont particulièrement touchés. Le territoire de la Réunion porte le gros de ce mouvement à la hausse, c'est 40% des défaillances, et c'est normal, c'est à la mesure de la taille de l'économie réunionnaise. La dégradation, on l'observe aussi en Guadeloupe. Alors, on l'observe également en Guyane, par exemple, mais à un degré moindre, mais le mouvement est le même. À l'inverse, en Martinique, la situation paraît un peu plus contenue. Par secteur, l'accélération des défaillances est particulièrement marquée dans l'hébergement-restauration, plus 32,4%, dans les conseils et services aux entreprises, plus 18,8%, dans le commerce, plus 12,1%. À l'inverse, le nombre de défaillances se stabilise dans le secteur de la construction, plus 1,1%, alors qu'il représente presque 20% du total des défaillances en Outre-mer. D'une façon générale, si vous avez un climat des affaires qui n'est pas porteur sur fond effectivement de catastrophes météorologiques ou de climat social un peu difficile, un peu tendu, ça n'aide pas à attirer. D'une façon générale, les territoires d'outre-mer ont un problème d'attractivité. Au sein des territoires ultramarins, les évolutions sont disparates. À La Réunion, qui concentre près de 40% des entreprises d'outre-mer, 1098 procédures sont enregistrées sur les 12 derniers mois, c'est plus 15,5% par rapport à 2024. Plus inquiétant en revanche, en Guadeloupe, 408 entreprises ont fermé au cours du premier trimestre 2025. Vous voyez, c'est énorme. En Guadeloupe, 408 entreprises ont fermé. À La Réunion aussi, il disait que ça représente 40%. Vous imaginez, c'est énorme. Donc apparemment, en Martinique, on tient le coup. Moi, ce que je trouve bien dans cette histoire, c'est que il y a eu le mouvement du AirPrac. Beaucoup disaient que le AirPrac allait tuer l'économie, allait tuer les entreprises, mais par rapport à la Guadeloupe, excusez-moi, en Guadeloupe, il y a plus d'entreprises qui ont fermé et pourtant, ils n'ont pas eu de mouvements sociaux comme chez nous en Martinique. Et pourtant, c'est eux qui ont eu le plus d'entreprises qui ont été fermées. Donc, effectivement, quand il y a le mouvement du AirPrac, ça a eu une conséquence sur les entreprises, bien sûr, mais il n'y a pas eu d'autant de fermetures d'entreprises par rapport au mouvement contre la vie chère que voulaient dire certaines personnes. Voilà, je ne vais pas citer de nom. Par contre, en Guadeloupe, il n'y a pas eu de mouvement contre la vie chère, sinon très très peu, parce qu'il y avait eu le AirPrac Guadeloupe, mais il y a quand même beaucoup d'entreprises. 408 au premier trimestre 2025, c'est énorme, quoi. La hausse du nombre de défaillances est également importante en Guyane et à Mayotte. En Martinique, la croissance des défaillances est relativement plus faible, plus 2%. À l'inverse, Donc quand on regarde bien, je reviens un petit peu en arrière. Plus faible, plus 2%. En Guyane, la différence, elle est à plus 27%. À Mayotte, c'est catastrophique, puisqu'à Mayotte, déjà, ils ont eu un cyclone, un ouragan qui a été dévastateur. On n'entend plus parler de Mayotte. Il faut que je fasse une vidéo dessus. On n'entend plus parler de Mayotte. Voilà. Concernant les entreprises là-bas, qu'est-ce qu'elles deviennent. Et en Martinique, on a eu plus de 2%. Donc, je peux dire, en sentir quand même pas mal.
par rapport à nos sœurs antillaises et d'outre-mer. À l'inverse, la Nouvelle-Calédonie enregistre un recul des défaillances d'entreprises pour le 3e trimestre consécutif, moins 23,3%, une situation qui peut paraître paradoxale dans le contexte économique calédonien très dégradé, mais qui s'explique par les dispositifs d'aide mis en place en soutien à l'économie pour répondre à la crise qui a affecté le territoire en mai 2024. Donc on constate que la Nouvelle-Calédonie s'en tire bien parce que ils ont eu le soutien de l'État. Hein. Ils ont eu Bienvenue en Martinique. Mais voilà quoi. Après, effectivement, ça reste quand même compliqué. Quoi. La santé des entreprises d'outre-mer sous le microscope. La santé des entreprises, c'est une préoccupation, surtout que, voilà, en Martinique, déjà la vie coûte cher, on doit tout importer, et c'est pas évident pour certains chefs d'entreprise parce qu'ils doivent passer par une entreprise ou deux pour pouvoir avoir des produits, et bien souvent, la plupart des entreprises dans lesquelles ils vont commander des produits ont le monopole. Donc, l'inconvénient, c'est qu'il y a beaucoup de fournisseurs en Martinique, ce sont les mêmes. Il y a peut-être 3-4 familles qui détiennent le gros du marché, quoi. Donc, effectivement, et même pour commander des pièces, c'est très compliqué parce qu'il y a l'octroi de mer, et par rapport à la France, une pièce peut coûter le double ou le triple. Donc voilà, il y a une défaillance des entreprises, mais c'est partout, en France aussi. Et je crois que le secteur qui est le plus touché, c'est la restauration. Aujourd'hui, cet été, on constate que, notamment dans le sud de la France, il y a beaucoup de restaurants, font pas compte, quoi. Il y a beaucoup de personnes qui vont plus manger au restaurant parce que les gens ont moins de moyens. Donc voilà. Donc c'était une vidéo qui va parler de la défaillance des entreprises en Outre-mer, voilà. Et c'est quelque chose à surveiller. En tout cas, en Martinique, on s'en tire très très bien. À très bientôt pour une prochaine vidéo sur Caraïbes Entrepreneurs. D'ici là, portez-vous bien, les amis. Ciao, ciao.